Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Michael Courrier. Donc, Michael, bien sûr, investisseur et puis propriétaire qui a vraiment amélioré au cours des dernières années la qualité du parc immobilier dans le Grand Montréal. Et puis, aujourd'hui, justement, c'est un peu on a besoin de votre assistance parce que dernièrement, la Ville a adopté un règlement ou est en processus d'adopter selon les arrondissements qui va un peu nuire à l'amélioration et à la qualité du parc locatif. Parce que quand on parle de qualité, on parle aussi de la santé des locataires, du bien-être, de la qualité de vie. Et puis, donc, Michael, tu peux peut-être nous donner un petit résumé. C'est quoi, en gros, le projet qui est adopté ou qui va être adopté qui nuit présentement? Oui. En gros, dans le fond, on parle beaucoup de rénoviction puis de crise du logement. On est proche du 1er juillet. Puis c'est des mots qui reviennent beaucoup. Puis les arrondissements ont décidé d'agir pour essayer de régler ce problème-là, qui est une chose. Mais la manière qu'ils y vont, c'est en créant des règlements d'urbanisme qui viennent régir comment on peut transformer les immeubles, nos immeubles qu'on possède par exemple, pour aider ou pour créer des meilleurs milieux de vie pour les gens. Donc, par exemple, ils veulent empêcher les subdivisions, les agrandissements, la fusion de logements, prendre deux petits, en faire un grand, ou un grand, en faire deux petits. Bref, ils veulent limiter ça. Puis... Mais le préjudice que ça donne pour les propriétaires, c'est quoi? Bien, en fait, par exemple, il y a des familles qui voulaient agrandir leur logement parce qu'ils ont eu des enfants, puis là, ils ne peuvent plus le faire. Ils ne peuvent plus prendre un duplex et faire un cottage dessus. Ou juste déjà leur cottage puis l'agrandir un peu plus grand parce qu'ils ont plus d'enfants ou ils veulent juste avoir quelque chose de plus grand. Et je pense également, si on veut ajouter des logements dans un immeuble ou de commencer à pouvoir, parce qu'on sait qu'il y a un manque de logements à Montréal, donc pour pouvoir rajouter également, on est touché par ça. Là. Fait que si on veut prendre des grands logements que la population n'a pas besoin de tout ça à cet endroit-là pour en subdiviser, faire plus de logements, agrandir, ou le contraire, prendre des petits logements, puis c'est un milieu familial, faire des plus grands logements pour les familles. Pour les familles, ce qui était une des missions premières là, de la Ville de Montréal. Exact. Puis donc, pour les propriétaires immobiliers, c'est aussi un préjudice du fait que on ne peut plus offrir les logements qui sont requis puis qui sont demandés, donc avec la demande des clients des logements. Donc, on ne peut plus faire notre projet. Fait en ce moment, il y a un effet de gel qui fait que tous les projets déposés ne peuvent pas être acceptés tant que le règlement n'est pas passé et tout ça. Donc, en ce moment, il y a du monde qui ont des projets qui ne peuvent pas avancer. Puis, tous les projets futurs aussi sont gelés. Il y a vraiment beaucoup de monde qui sont impactés par ça. Là. Exact. Okay. Donc, l'objectif pour nous, pour la coalition, si vous voulez, ça serait vraiment de ramasser un budget. Puis on fait appel maintenant à toute la communauté immobilière. La coalition, ce qu'on veut, on a fait un regroupement là, de personnes qui sont dans divers créneaux, si vous voulez, de l'immobilier, qui sont touchés par ces règlements-là. Puis on veut aller chercher 10 000 $ en budget pour pouvoir aller chercher des opinions juridiques, pour pouvoir aller utiliser un peu les relations publiques, pour pouvoir faire entendre notre message et surtout, d'aller ouvrir une discussion avec la Ville ou avec les différents arrondissements pour avoir une certaine organisation. Fait qu'on suscite présentement vraiment votre aide aux investisseurs, aux propriétaires, aux gens qui sont touchés indirectement ou directement par ça, afin de donner, je ne sais pas, un 500 $, un 1000 $, juste pour pouvoir nous aider à démarrer ce regroupement-là. Bien sûr, ça va être une OSBL, donc à ce moment, on va donner des reçus pour l'impôt. Mais c'est vraiment de pouvoir s'organiser. Puis c'est vraiment le temps de le faire maintenant. C'est assez urgent, n'est-ce pas? Parce qu'il y a plein de gens qui sont contre ces règlements-là, qui nous appuient, qui ont signé des pétitions. Puis là, je demande aux gens de s'impliquer, mais on n'a pas le temps, tout le monde, de s'impliquer. Puis il y a plein de monde qui me disent, ben, j'ai pas le temps, mais si tu t'impliques, moi, je vais mettre un peu d'argent dans le pot pour participer, pour vous aider si vous êtes capable de vous regrouper. Fait que, dans le fond, on a fait un petit comité ici. Merci Patrice de nous recevoir d'ailleurs dans tes bureaux. C'est très apprécié. Puis, donc, on veut travailler pour ça, pour vous, pour nous.
On a besoin d'aide un petit peu pour... On a besoin de toutes sortes d'aide. Au sein du temps, bien sûr, s'il y en a qui ont des talents spécifiques ou il y a des contacts précis, ça peut aider. Mais en ce moment, l'objectif de cette vidéo-là, c'est vraiment d'aller chercher des fonds pour pouvoir démarrer. Okay? Donc, on a besoin d'aller chercher un budget de 10 000 le plus rapidement possible. Et comme je vous disais, il va y avoir des reçus qui vont se donner, on va pouvoir déduire ça. Mais maintenant, c'est ce qu'on a besoin. Bien sûr, on va continuer à alimenter le groupe Facebook qu'on a créé. D'ailleurs, vous avez le lien ici sur le même post. Vous avez aussi, j'ai aussi un petit document ici qui résume l'objectif de ça et pourquoi qu'on va aller chercher des fonds. Donc ça, ce document-là va être aussi disponible là, dans le post. Donc, il résume un peu le combat. Fait que, Michael, un petit mot de la fin, là, sans dire pour toi, à court terme, on a-tu des délais là où présentement, aujourd'hui, on est le moment qu'on tourne la vidéo est le 7 juillet, donc probablement le 8 ou le 9 où ça va être posté. Bien, on essaie d'obtenir ça à peu près dans les 2 semaines. Là. Donc, dans le fond, là, on est en train de créer l'OSBL. Il va y avoir des méthodes, tout ça. Mais si vous voulez nous aider, appelez-nous, communiquez avec nous autres. Ça va être facile à nous trouver. Puis, on va s'arranger pour ça. On part tout de suite quelques actions qui vont engendrer quelques coûts, dans le fond, avec des avocats, des recoupements, des trucs comme ça. Mais appelez-nous, puis on va... C'est important parce que tout le monde est touché par ça, OK? Vraiment, puis tout le monde, si ce combat-là est fait et la discussion, en fait, quand je parle de combat, c'est de démarrer une discussion. C'est ça, malheureusement, qui est difficile présentement. Mais lorsque la discussion va être partie avec la ville ou avec les arrondissements, c'est qu'on va pouvoir trouver des solutions, des pistes de solutions et qu'à la fin, bien, ça ne sera pas blanc ou noir. C'est à quelque part entre les deux où que chacun va trouver son compte en allant chercher l'objectif, parce que la Ville a toujours un objectif en arrière de ses décisions. Donc, je suis sûr que nous aussi, on peut arriver à des objectifs ensemble. Fait que l'objectif, c'est d'ouvrir, c'est ça. Réglons le problème, mais par des solutions qui ne touchent pas juste les propriétaires fonciers. Exactement. Donc, merci Michael. Fait que, encore une fois, s'il vous plaît, si moindrement vous êtes impacté, transférez le post, partagez, communiquez avec nous si vous avez un peu d'argent, là, que ce serait apprécié de pouvoir partager pour pouvoir démarrer ça. Donc, merci encore et s'il vous plaît, partagez. Merci.